les propos de SD. Donc, j'ai posé ma question. Parce que dans l'islam, il y a deux sources majeures. Il y a la sunna de Allah et puis il y a la sunna de Muhammad. Et vous, vous dites que vous appelez les sunnites et vous unissez les deux. Vous dites que la sunna de Muhammad est inspirée d'Allah. C'est pourquoi je vous mets au défi. Je dis, prouvez-moi que la sunna de Muhammad est inspirée d'Allah et ça vient d'Allah. Donc, je pose la question. Le frère Jem, il a dit quelque chose. C'est sorti de sa bouche. Il dit que Muhammad, Allah a dit que Muhammad n'a jamais péché. Donc, moi, je veux la preuve. Si ça n'existe pas, qu'il soit clair, ça n'existe pas. C'est pas écrit dans le Coran. Allah n'a jamais dit ça. Et puis, moi, j'avance, je donne le verset. C'est tout. Ok, Le frère, tu peux répondre? Donne-moi le verset. Moi, je comprends le verset. Donne-moi le verset, s'il te plaît. Le frère, est-ce que tu as un verset? Tu n'as pas? J'ai pas de verset. Donne-moi le verset. J'ai pas de verset. Donne-moi le verset. Ok, c'est bon. Ok. On va prendre le verset tout à l'heure. Je vous reviens. On va, la sourate 48, 1 à 2 que le frère vient de donner tout à l'heure, et puis la 47, 19, je crois. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas le Coran avec moi ici. Je suis vraiment occupé actuellement. La sœur Odélis, est-ce que tu as un Coran? Tu peux lire, s'il te plaît. Je n'ai pas ça, grand frère. J'ai pas ça. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas, ou même dans les commentaires, qui aimerait monter pour lire s'il a le Coran? Google. On dit de chercher sur Google. Et c'est quoi le truc qu'il faut lire? Sourate 48, 1 à 2. Attends, je vais taper pour voir si j'ai trouvé ça. Le problème avec Google, parfois, tu ne trouves pas la bonne source, quoi. Sourate 48, c'est ça? Sourate combien? Sourate combien? Il a dit 48 versets 1 à 2. Faut faire monter Kader. Fais monter Kader. Kader, tu peux lire en arabe comment? Sourate La soirée, fais monter Kader, s'il te plaît. Bon, je le fais monter. J'ai trouvé, mais bon, comme vous dites de le faire monter, je le fais monter. Excusez-moi, s'il vous plaît, je peux avoir 10 secondes. 10 secondes et puis je l'ai sous les yeux, hein, Sourate 48, verset 1 à 2, comme vous dites. Invocateur, attends, s'il te plaît, au délai, s'il te plaît. J'ai ma famille qui m'appelle. Nous, on n'a pas encore causé. Il y a un invocateur qui peut parler à ma place. C'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Invocateur, tu peux parler à ma place si tu veux. La famille. Merci, frère. Ok, je prends un appel vite fait. Il n'y a pas de souci. Alors, bon, Kader, bien je lis Sourate 48, verset 1 à 2, sinon je l'ai sous les yeux. Hein. Ok, je veux non, j'aimerais... En tout cas, excusez-moi d'abord, excusez-moi s'il vous plaît, avant la lecture. Au fait, c'est un échange. On peut toucher la Bible aussi. C'est possible. Invocateur, ça, il n'y a pas de discussion dessus. Invocateur, s'il te plaît, pour le moment, ce que le frère a amené sur la table, ça ne concerne pas la Bible, donc restons dans le Coran. Quand on va finir ça, si tu veux, tu peux amener un truc concernant la Bible, mais ça concerne le Coran, on ne va pas commencer à jouer à ce jeu-là, s'il te plaît. Alors, il t'a parlé. Non. Donc, on ne touche pas la Bible aussi. On n'a pas dit on ne touche pas, j'ai dit, frère DGM, s'il te plaît, reviens dans le live, parce que là, tu es muté. Je suis là, il m'a dit de prendre sa place. Non, frère DGM, j'ai dit, je n'ai pas dit toi. Ah, d'accord, ok, merci. Donc, écoute attentivement. L'invocateur dit, on va toucher la Bible aussi. J'ai dit non. Ce que tu as amené là sur la table, ça ne concerne pas la Bible. Ça concerne le Coran, l'islam. Donc, on va rester dans le Coran. Maintenant, après avoir fait de cette question, si lui il veut amener un truc de la Bible sur la table, à ce moment, il peut amener, on peut aller même dans les livres des bouddhistes s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas commencer à fouiller dans tous les sens. On n'a qu'à faire ça dans l'ordre. Tu comprends? Donc, voilà, c'est pour que si je me trompe, que tu me corriges. Voilà pourquoi j'ai demandé de revenir dans le live pour écouter ce que je vais dire. Non, c'est ça. C'est exact. Voilà. C'est ça. Tu as compris, invocateur? Oui, c'est ça. Moi, j'ai la sourate sous les yeux. Hein. Je peux lire, mais comme je ne sais pas si le frère Kader est prêt.
Sinon, je Oui. vais... Le frère Kader, Je suis là. frère Kader, Oui. faut prendre la sourate 9, verset 43. La sœur Odélis, alors tu peux commenter avec 48, 1 à 2, s'il te plaît. Ok, mon frère, pas de Ok, souci. La sourate d'accord. 9, la sourate Teuba. Ok. Voilà. Ok, donc je lis la sourate 48, verset 1 à 2, qui dit ceci. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Verset Mhm, 2. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il mhm, parachève sur toi son mhm. bienfait et te guide sur une voie droite. Point virgule. C'est Et bon, c'est bon. directement, on va au 3. Voilà. Voilà, c'est bon. On dit, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés, présents et futurs. Bon, le frère Kader, tu peux lire aussi ce que tu as trouvé. Sourate 9, verset 42 ou 43. Là. Ok, la sourate 9, la sourate Teuba, verset 42, Oui, c'est ça? oui, Ok, oui. mon frère. Non, Voilà. moi, C'est la sourate 9, verset 42. Oui. Si tu es âgé d'une profit facile ou d'une courte voyage. C'est ça là, mon frère? La sourate Teuba 9, 42 ou 40, t'as dit? Oui, 43, 43. Ah, ok, mon frère. Ok, 43. La sourate Teuba 9, verset 43. Que Allah Oui, te pardonne. Pourquoi oui. leur as-tu donné mes Mhm, missions avant que tu ne puisses destiner ce qui mhm, disent vrai mhm. et reconnaître les menteurs? Ok. La sourate 48, 1 à 2, que la sœur vient de lire, dit clairement, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés, présents et futurs. Donc, on voit là le mot péché en arabe. En fait, je sais là où ils vont en venir. Donc, c'est bien écrit, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés, présents et futurs. Ce qui veut dire que Muhammad avait des péchés passés. Ça, c'est clair. Et l'utilisation du mot afin, le connecteur afin, c'est un souhait. Ça ne veut pas dire que Allah l'a déjà fait. Et là encore, il faudrait faire attention. C'est bien dit afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés, présents et futurs. Ce qui veut dire que Allah n'a pas encore fait. Ça, c'est un. De deux, la sourate 9 que le frère vient de lire, il dit qu'Allah te pardonne. Pourquoi n'as-tu pas distingué? Parce que là, Allah est en train de faire un reproche à Muhammad. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé. Muhammad n'a pas su, il n'a pas demandé comment on appelle ça, la volonté d'Allah, comme il pour faire la chose comme il fallait. C'est pourquoi Allah intervient et il demande à Muhammad, pourquoi tu n'as pas fait ceci comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, on constate un reproche qu'Allah fait à Muhammad. La question que moi je pose à ces musulmans, mes frères, pourquoi Allah fait-il un reproche à Muhammad? Si ce que Muhammad avait fait était bien, était correct, était conforme à sa volonté, quel était l'intérêt de ce reproche-là? Et pourquoi Allah dit qu'il demande pardon pour le péché qu'il a commis? Qu'Allah te pardonne. Il pardonne de quoi? Allah va pardonner Mohamed de quoi? Donc voici les questions que je pose. Le frère J'aime, il est parti. Quand un vocateur, si vraiment il veut répondre, d'après lui, il dit c'est pas le sujet, mais si vraiment il veut répondre pour défendre sa religion, alors je vais l'attendre et puis je vais voir de quoi est-ce que le bois se chauffe. Merci. En fait, le frère J'aime, comme c'est jour de fête aujourd'hui, tu sais, les musulmans, ils s'appellent entre eux. Hier, j'ai appelé ma maman toute la journée pour leur présenter bonne fête. Donc, il avait dit que la famille l'appelle depuis ce matin. On peut comprendre ça. C'est leur fête, donc voilà. Il n'y a pas... La famille, c'est très important. C'est plus important que les débats que nous faisons. Mais l'invocateur a dit qu'il pouvait le remplacer. Donc, s'il peut le remplacer, tant mieux. S'il ne peut pas, quand le frère J'aime viendra, lui-même, il reprendra là où il s'était arrêté. Est-ce que l'invocateur veut le remplacer? Oui, je vais le remplacer. D'accord. Donc, tu as entendu ce que le... Excusez-moi, je vous ai tutoyé. Vous avez entendu ce que DGM, le frère DGM a dit? Oui, j'ai bien entendu. D'accord, on vous donne la parole alors. Merci. D'abord, je salue tout le monde, surtout
surtout le frère missionnaire, franchement, pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour sa franchise et pour la manière dont il respecte les personnes qui viennent sur son panel et quand il va sur le panel des autres personnes. Franchement, grand remerciement à missionnaire. C'est à cause des missionnaires, mais je suis monté sur le panel. Parce que j'ai suivi un échange entre lui. Il n'est pas là, je et lui transmettrai. Merci pour lui. voilà. D'abord, pour répondre à la question des DGM, est-ce que tu crois au Coran? DGM, tu peux te démiter. Est-ce que tu crois au Coran? Oui, je crois le Coran. Tu crois au Coran? Je crois le Coran. D'accord, il n'y a pas de problème. Je crois le Coran. Alors, dans la Bible, et il dit dans la Bible, on est dans le Coran. Dans le Coran, il y a plusieurs prophètes. Il y a eu plusieurs prophètes qui ont été mentionnés dans le Coran. Et tous ces prophètes-là, c'est des hommes comme toi et moi. Et tous ces prophètes-là, c'est des humains qui sont faits des erreurs. Moi, je ne peux pas juger quelqu'un pour dire que celui-là n'a jamais péché. Je ne peux jamais dire ça d'un homme. Parce que je ne suis pas Dieu. Excusez-moi, je m'éloigne un peu du bruit pour répondre. Pardon, hein. Je m'éloigne un peu du bruit pour répondre. Oui, allez-y. Voilà. Oui, ne vous en faites pas. Donc, dit que est-ce que le sujet, est-ce que Mohamed a déjà péché, oui ou bien non? Donc, s'il a péché, je ne peux pas le suivre. Ça n'engage que SD. Du premier prophète jusqu'au dernier prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un qui n'a pas, qui est parfait. C'est Dieu seul qui est parfait. C'est Dieu lui seul dans son ensemble qui est parfait. Nul n'est parfait, à part lui seul. Voilà, donc moi je suis monté sur le panel là. C'était pas pour est-ce que le prophète a une fois péché ou bien n'a pas péché, est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas ça. Mais c'est s'il a péché, donc je ne peux pas le suivre, c'est pour ça que je suis monté. Parce que Adam a péché, Noé a péché, Abraham a péché, Moïse a péché. Tous les prophètes qui ont passé ont péché. Même Jésus, même, il y a une personne qui l'a approché pour lui dire, bon maître, il dit non, il n'y a de bon que Dieu. Il dit, il n'y a de bon que Dieu. Donc la question, ce n'est pas sur le péché que Mohamed a commis. C'est ce que SD a dit. Il dit Mohamed c'est un péché, donc lui ne peut pas le suivre. Donc si tu dis Mohamed c'est un péché que tu ne peux pas le suivre, c'est que les autres prophètes là, comme Moïse, Abraham, tu dois rejeter aussi les enseignements. Donc voici ma réponse qui est là. D'accord, d'accord. Les autres vont parler. Oui, la soeur, les autres. Vas-y. DGM. Oui, la soeur. Il y a Minato qui voulait dire quelque chose. Peut-être c'est par rapport à ta préoccupation. Minato, shalom. Toi, Minato, tu n'aimes pas mon affaire. Tu m'attaques, mais bonne fête à toi. Que Dieu te bénisse. Je t'attaque. Tu m'attaques tout le temps. Si je t'attaque. Bon, d'accord, on va faire bref. Je dois te muter si je t'attaque, chaque fois. Tu m'attaques tout le temps. Et je promets. Attends. Si je t'ai attaqué, je suis désolé. Et je te promets que je ne t'attaquerai plus jamais. Merci mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci. Bonne fête. Merci. Bonne fête à toi aussi. Merci, tu crois pas. Merci. Oh, t'inquiète, ma famille est musulmane. Si j'étais à la maison, j'allais manger avec eux. J'ai pas de problème avec ça. T'inquiète. Non, c'est pas un souci. Bon, d'accord, il peut répondre. Oui, vas-y. Déjà, on est parti sur un thème de savoir pourquoi on doit suivre la Sunna. Maintenant, tu nous as fait rentrer dans un thème où on parle du péché de Mohammed. Ok, c'est ton thème, on est d'accord avec. Mais tu soulèves quelque chose. Par exemple, dans notre croyance islamique, les prophètes ne pêchent pas puisqu'ils sont guidés, ils sont sur la direction de Dieu. Mais ils commettent des erreurs. Ils peuvent commettre des erreurs. Puisqu'ils n'ont pas la connaissance, donc ils peuvent commettre des erreurs. Le péché, c'est quoi? C'est... on peut dire que c'est... Il y a une loi qui est là et tu respectes pas cette loi. Tu vois à l'encontre de cette loi.
C'est ça, on appelle ça un péché. Ça, c'est chez nous. Et les savants sont unanimes là-dessus. Maintenant, le seul péché que pouvait faire Mohammed pendant ce temps-là, c'est adorer d'autres divinités. Tu vois, c'est adorer d'autres divinités. Maintenant, la question va se poser. Pour toi, tu dis le prophète a péché dans le temps passé et le temps présent. Sur tutelle, il voulait te demander, tu peux me faire sortir ces péchés passés, ces péchés présents, s'il te plaît. Si tu ne peux pas, ok, il y a fort, on a compris que déjà, tu ne sais pas où est le péché. Maintenant, pour répondre à la sunna, il y a le verset 59, non 59, je sais plus quoi, qui dit, suivez qu'on appelle ça, suivez ce que le messager vous donne. C'est le verset 4, c'est Surat 4, verset 80. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. C'est Surat 4, Voilà. verset 80. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Donc, si tu obéis au messager, tu obéis à Allah. Mais il y a une sourate, après je vais donner, lorsque je vais couper mon micro, après je vais donner. Il y a une sourate qui dit, prenez ce que le messager vous donne. Et puis il y a une autre sourate qui te dit, le messager est un excellent modèle à suivre. Frère, tu veux quoi? On ne dit pas que non, c'est Mohammed qui sauve, non. Mais Dieu sauve à travers son prophète. Voilà comment nous on comprend. Dieu sauve à travers son prophète. Voilà, c'est tout. Okay. La soeur, tu me permets de répondre une minute? Oui, oui, bien sûr. Ok, le frère Minato, merci. Tu as voulu te défendre, mais tu n'as pas donné de verset qui dit que Mohammed n'a pas péché. Tu peux pas prouver ça. C'est pas écrit dans ton Coran. Et tu dis que de te montrer les péchés qu'il a commis, passés et puis présents. Mais dans ton Coran, c'est écrit comme je sais pas c'est qui là, SD qu'il était là. Mais de quoi est-ce que Allah l'a sauvé? Quand Allah parlait, Allah a dit qu'il était quoi? Il faisait partie des associateurs, il faisait partie des pécheurs, et puis Allah l'a sauvé. Péché présent. Le reproche que Allah lui a fait là, c'est un péché. La sourate 9, 43. Tu dis que les prophètes ne pêchent pas, mais ce sont des erreurs. Tu peux me définir l'erreur dans la religion? Tu dis le péché, c'est le fait d'enfreindre à une loi divine. Mais attends, le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Voici la définition du péché. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas me dire que ce pourquoi Allah a reproché à Mohammed, Allah était satisfait de ça. Dans ce cas, il y a un paradoxe. Pourquoi est-ce qu'il vient reprocher à Mohammed? Est-ce que ce que Mohammed a fait là, c'était conforme à la volonté d'Allah? Si non, c'est un péché. Si oui, c'est pas un péché. Est-ce que Allah s'est senti frustré ou bien s'est senti blessé pour faire ce reproche à Mohammed? Est-ce que Allah a senti quelque chose en lui? Quelque chose de sorte qu'il puisse venir reprocher à Mohammed le tort qu'il a fait ou bien le mal qu'il a fait? Non. C'est un péché. En arabe même, c'est le mot péché qui est écrit. Pourquoi vous voulez dire que... Et puis vous faites la distinction entre erreur et puis péché. C'est faux. L'erreur, dans la religion, l'erreur, c'est le péché. Parce que l'erreur, c'est le fait de ne pas... C'est le fait d'accomplir un acte, comment on appelle ça, qui n'est pas conforme à quelque chose, à une règle. C'est quelque chose qui est fait, qui n'est pas conforme à quelque chose établi. C'est tout, c'est simple. On est dans la religion. Nous sommes dans une croyance. Si ce que j'accomplis satisfait la divinité, alors je n'ai pas péché. Si ça ne satisfait pas la divinité, alors c'est un péché. Pourquoi vous dites quelque chose? Ce que vous dites n'est pas correct. Maintenant, je reviens sur le fait de suivre Allah ou bien Muhammad. Allah dit que c'est lui qui guide, c'est pas Muhammad qui guide. Personne ne peut guider quelqu'un. C'est Allah, d'après vous, votre Coran, qui guide. Donc, si Allah a envoyé des messagers, ces messagers-là, il faut sortir de leur bouche quelque chose. Le message qui est donné. Et c'est dans un temps bien précis.
Et c'est c'est circonstanciel et c'est pour un but, un objectif bien précis. Donc Allah envoie Mohamed pour dire ramène-les sur le droit chemin. Voici ça, dis ça. Donc quand Allah donne cette instruction, Mohamed cite. Et toutes les instructions que Mohamed a citées venant d'Allah, c'est écrit dans le Coran. En dehors du Coran, tout le reste là, c'est autre chose. C'est pas inspiré d'Allah. Tu peux pas me dire le contraire. Tu peux pas me dire que la sunna de Mohamed en dehors du Coran vient d'Allah. Tu sais pourquoi tu peux pas le dire? Parce que si tu fais l'erreur de dire ça, alors je vais te poser des questions par rapport aux attitudes de Mohamed qui étaient inappropriées dans la sunna. Et toi, tu vas dire non, ce sont des faux hadiths, c'est des faux. Alors que c'est pas écrit dans le Coran. Et vous avez pour principe de dire que tout ce qui est contraire au Coran ne vient pas d'Allah. Bien, c'est pas vrai. Or, les hadiths qui sont là, les hadiths là, la sunna de Mohamed là, la vie de Mohamed, tout n'est pas écrit dans le Coran. Est-ce que même c'est écrit dans le Coran? Non. Mais vous dites que ça vient d'Allah. Donc c'est un paradoxe. Tu peux pas me dire que les hadiths viennent d'Allah. Voilà, je m'étais là. Effectivement, je veux te dire que tout ce qui sort de la bouche du prophète est à prendre. Par exemple, dans la sourate 59, verset 7, Allah lui-même nous dit, prenez ce que le messager nous donne. Et interdisez ce que le messager interdit. Ça veut dire clairement dessus le prophète. Maintenant, il y a une sourate qui te dit, suivez, obéissez au messager, obéissez au prophète, obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Tu comprends? Maintenant, si le prophète nous demande de faire quelque chose et on te parle de moralité imminente, on te dit le messager est un excellent modèle. Lorsqu'on parle de modèle de quelqu'un, par exemple, quand on te dit que celui-ci est un modèle, on parle du comportement, c'est tout. De la personne, on parle de la personne, ce qu'il fait. Lui, ce qu'il fait va en la direction de Allah. Donc, on a le droit de le suivre. On a le droit d'écouter ses enseignements. Si la sunna fait partie de ses enseignements, oui. Parce que ça fait partie de ses paroles. Ça fait partie de ses lois. Donc, à quoi? Le Coran nous dit ça. Toi, tu dis non, c'est faux. Toi, tu veux quoi? Allah dit quoi? Allah fait quoi en fait? Maintenant, tu parles par rapport au péché. Le péché, je te le répète, le péché, c'est, par exemple, tu détournes la loi de Dieu, par exemple. Par exemple, Dieu dit ne pas mentir. Et que tu mens, c'est un péché. Chez nous, par exemple, Adams, comme ça, il n'avait pas la connaissance du diable, tu vois. Il n'avait pas la connaissance du diable. Dieu ne lui a pas parlé du diable. Mais, il a commis une erreur en quoi? Par exemple, le diable est venu le tenter pour lui dire quoi? Je te le jure au nom d'Allah, si tu manges ça, c'est sérieusement, voici ce qui va t'arriver, voici ce qui va t'arriver. Une fois qu'il a juré au nom d'Allah, il a trompé Adams, puisque Adams n'a pas cette capacité du bien et du mal en ce moment. Lorsqu'il a eu, lorsqu'il a commencé à manger, ouais, Dieu a dit que tu as fait une erreur. Tu as fait un péché, oui, c'est une erreur. Oui, les savants ont divergé à ce sujet. Mais les trois grandes écoles islamiques, les Hanafiya, les Salafistes, je crois que c'est les deux que je connais le mieux. Eux te disent clairement, le péché, c'est aller à l'encontre de la loi que Allah a donnée. Si tu n'avais pas connaissance de quelque chose et que tu le fais, frère, c'est une erreur, c'est tout. Tu n'avais pas connaissance de la chose. C'est si tu avais connaissance de la chose et que tu le fais, là, tu n'es pas des péchés. Voilà. Maintenant, si tu savais que c'était une erreur que tu faisais avant, oui, tu as le droit de demander pardon. C'est tout. C'est tout ce qu'on entend te dire. Il n'y a pas de truc assez dur de ça, en fait. Est-ce que Allah aurait menti? Aminato, est-ce que Allah aurait menti en disant à Mohamed qu'il a péché? Est-ce que
est-ce que Allah aurait menti en disant à Mohammed qu'il a péché? Est-ce que Allah aurait menti en disant à Allah s'il a péché? Maintenant, moi, je Oui, te pose la question. Je te oui. pose la question, puisque le thème utilisé ici, c'est péché. Ok, je suis d'accord avec toi. Dans le thème arabe, c'est péché, c'est ce que tu vas dire. Non, réponds d'abord avant de Dans le poser la thème question. arabe, Réponds. le mot utilisé n'est pas seulement péché, c'est erreur aussi. Mais erreur, c'est péché dans le cadre de la religion. Tu dis quoi? Dans le J'ai cadre dit de quelle l'erreur, religion? mais Dans le même dans cadre de quelle l'islam. religion? Ne Non, mélange pas attends, ta religion à la mienne. attends. Est-ce que dans l'islam, là, tu peux me donner dans ton Coran la définition de erreur, là? Quoi ça? Je dis, est-ce que dans ton islam, dans ton Coran, selon ton Coran, tu peux me donner la définition de l'erreur sur la base du Coran? Sur la base seule du Coran, Oui, en laissant les enseignements du prophète. je dis, est-ce que sur la base du Coran? Voilà, tu vois le sujet. Maintenant je te ramène au sujet. Attends. J'ai posé une simple question. J'ai posé une simple question. Attends, oui, non, faut pas. Moi, on est sur le Coran. Si tu vas dans la Sunna, c'est autre chose. J'ai dit, dans le Coran, est-ce que tu peux me montrer sur la base de ton Coran la définition du mot erreur? Le Coran ne te fait pas sortir les définitions. Si tu veux comprendre le Coran, il y a la Sunna, il y a ceux qui détiennent le commandement de cette, qu'on appelle ça de ces lois. Donc la Sunna prévaut sur le Coran. Je n'ai pas dit que la Sunna prévaut sur le Coran. Mais je te demande, est-ce que le Coran n'est pas complet? Non. Écoute-moi maintenant. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Il y a les explications qui vont avec que le prophète a donné. Les explications du prophète. C'est tout. C'est qu'ils sont été dit. Maintenant, non. Le Coran même te dit. Écoute. Le Coran même te dit. Le Coran même lui-même te dit sur ce que le messager te donne. Sur les enseignements de ce que le messager te donne. Donc pourquoi toi tu fais abstraction de ces enseignements-là juste pour te faire plaisir? Non, faut pas aller là-bas d'abord. Où tu es rentré là? Tu veux pas sortir. Faut pas sortir. Tu vas rester ici d'abord. Je dis, tu dis que erreur là, c'est différent de péché. J'ai demandé, est-ce que le mot péché là que Allah a employé, est-ce que c'est faux? Ça fait d'Allah un menteur. Tu dis non, le mot péché en arabe là, ce qui est écrit là, c'est pas seulement péché. Attends. Prouve-moi que le mot péché, qu'on appelle ça péché qui est écrit là-bas, signifie pas autre chose qu'erreur aussi. Non, on dirait que tu me saisis pas, hein. Tu me saisis pas en fait. Je reprends encore. Moi, je pourrais bien te montrer ça. Mais je ne peux pas sortir de mon portable pour fouiller. Mais ce que je suis en train de dire dans ta logique là, je dis, l'erreur est égale au péché. Comme tu ne peux pas me prouver sur la base de ton Coran que l'erreur n'est pas égale au péché, dans ton Coran où c'est écrit qu'Allah te pardonne, et puis c'est mentionné péché à la suite là, dis-moi, Allah va pardonner quoi si c'est pas péché? Allah pardonne quoi d'autre si c'est pas le péché? Sur la base de ton Coran. C'est ce que je veux savoir. Je n'ai pas dit les définitions tu veux partir ailleurs. Je dis dans ton Coran. Allah pardonne quoi d'autre? Allah pardonne les erreurs, les oublis. Les quoi? Les erreurs, les oublis. Les erreurs et les oublis. Les oublis là. Pourquoi Allah va les pardonner? En quoi est-ce que Allah il se trouve intéressé de lui pardonner les oublis? Par exemple, je te prends un exemple. Hein? Oui. Simple. Tu devais faire quelque chose et tu as oublié. Quelle chose? Tu vois? Une chose qui est rattachée à Allah, à la volonté d'Allah. Par exemple, écoute. Non, je veux savoir, on parle d'Allah, il faut être précis. Bon, si tu veux, je te laisse parler. Non, je veux savoir, est-ce que tu dois faire... Je veux juste savoir, parce qu'on parle de la religion. Tu dois faire une chose qui est rattachée à la volonté d'Allah, oui ou non? Ou bien une autre chose comme ça dans la vie? Moi, je veux savoir. Attends, la volonté d'Allah, c'est quoi pour toi? Ce sont les lois qu'il a données. Est-ce qu'il est allé à l'encontre de ces lois? C'est ça, on te pose la question. On te demande maintenant de prouver que le messager allait à l'encontre de ces lois qu'il a données. Maintenant, la simple question que je te demande, tu ne veux pas répondre. Je t'ai dit que le verset que tu prends là, ça signifie pas seulement péché, ça signifie erreur.
Donc, l'erreur peut être pardonnée. Tu peux demander pardon pour tes Donc, erreurs. tu nous prends ici pour des idiots ou bien c'est quoi? Erreur, Attends, qu'est-ce que signifie erreur, s'il te plaît? C'est qui parle là? C'est qui? Aigle là? Aigle Royal, s'il te plaît. Aigle, Aigle Royal. c'est quoi? C'est qui? C'est un chrétien ou un musulman? C'est un chrétien. C'est un chrétien. Frère, Aigle Royal, attends, pardon. frère, attends, s'il te plaît. Laisse-le finir, s'il te plaît. D'accord? Shalom. Je vais chuter là. Le frère Mirato, ma question est simple. Je suis simple, je suis clair. Je dis, tu dis que tu fais une distinction entre l'erreur et puis le péché. Je dis, on est dans la religion. En quoi est-ce que l'erreur, d'abord, est-ce que l'erreur est rattachée à la volonté d'Allah? Est-ce que le fait de commettre une erreur là, c'est rattaché à la volonté d'Allah pour que Allah se sente là-bas touché pour venir te pardonner? Qu'est-ce qui va motiver Allah pour venir te pardonner? C'est ce que je te demande. Nous tous on fait des erreurs ici dans la vie. Est-ce que Allah nous pardonne à cause de ça? Donc je te pose la question. Qu'est-ce qui motive Allah de pardonner les erreurs là? Qu'est-ce qui motive Allah à pardonner ses erreurs? Oui. Je comprends pas. En fait, il comprend pas la question en fait. Parce que une erreur par exemple, si Allah te dit qu'il pardonne une erreur, c'est parce que en ce temps-là, tu ne savais pas que c'était qu'on avait ça. On devait faire ce temps, on devait faire temps. Maintenant que tu le sais, tu demandes pardon. Tu fais quoi? Sinon, Savoir quoi? écoute. Pour toi. Bon, quelle erreur le prophète a commis? Pour toi, c'est un péché. Mais pour Dieu, c'est une erreur. C'est tout. C'est une erreur de que quoi? C'est erreur comment? C'est ça que je te demande. Tu n'es pas capable de répondre. Sur la base de... Tu dis sur la... C'est erreur. C'est lié à quoi? Est-ce que cette erreur-là, c'est lié à la volonté d'Allah? C'est ce que je te demande. En quoi est-ce que Allah va... C'est qui va motiver Allah de te pardonner là? Qu'est-ce qui engage Allah de te pardonner? Est-ce que cette erreur-là est liée à la volonté? C'est comme si tu me dis, est-ce que cette erreur-là, c'est Allah qui le veut, c'est ça? Non. Voici ça, simplement. Ah, voici ça. Voici ce qui est simple. Attends. L'erreur que tu commets là, c'est rattaché à quoi? Quand tu parles d'erreur, quelle est la règle que tu comment on appelle ça même? Que tu... DGM. Attends, Minato. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. La sourate 9, verset 43. La sourate 9, verset 43. C'est une erreur ou c'est un péché pour toi? On va prendre un exemple. Non, la sourate 9, verset 43. C'est une erreur ou c'est un péché pour toi? La sourate 9, verset 43 te dit quoi? Qu'Allah te pardonne. Pourquoi n'as-tu pas distingué ceci, cela? Allah que? La sourate dit qu'Allah te pardonne. Pourquoi n'as-tu pas distingué tant? Voici pourquoi n'as-tu pas distingué. Donc Allah fait un reproche ici. Donc moi je te demande, c'est une erreur ou c'est un péché? Selon toi, ta définition. C'est une erreur. Maintenant, tu dis que c'est une erreur. En quoi est-ce que Allah, quel est l'intérêt pour Allah de venir pardonner cette erreur-là? C'est ce que je te demande en fait. Mohamed a fait quoi? Attends, et puis Allah a été touché pour venir pardonner. Il faut qu'on soit logique en fait. Faut pas que, à chaque fois que tu parles, je parle et puis les gens vont voir chercher à comprendre. Je te prends un exemple. Tu n'as pas la connaissance des lois divines. Tu n'as pas la connaissance des lois divines. Tu n'as aucune connaissance. Tu vois. Tu n'as pas été prévenu, par exemple. Tu n'as pas été prévenu, tu n'as aucune connaissance des lois divines. On appelle péché en islam parce que, je ne sais pas, tu me dis en termes religieux. En termes religieux, même si tu prends péché, la définition c'est aller à l'encontre des enseignements divins. Maintenant, c'est la transgression de la loi divine quand tu prends un péché même dans la définition. Maintenant, tu me dis le prophète a péché. Il te dit non, c'est juste une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le prophète n'est jamais allé à l'encontre d'une loi divine. Tu vois. Maintenant, on te prend un petit exemple. Toi, DGM, tu as tué des gens. Alors que tu n'avais aucune connaissance de Dieu. Tu as tué les gens, tu as fait tant. Tu ne savais pas si c'était le bien ou le mal. C'est ce que tu es en train de faire. Tu vois. Pour toi, tu fais quelque chose de bien. Tu vois. Un jour, tu rencontres Dieu. Tu trouves le vrai Dieu. Et tu dis que tuer les gens, c'est un péché. C'est quelque chose que j'admets pas.
tu te retrouves, tu te dis que non, franchement, donc ce que je faisais, c'était pas bien. J'ai fait des erreurs. Mais tu demandes pardon pour tes erreurs. C'est tout. C'est comme ça se passe. Maintenant, fais un péché, c'est lorsque tu as la connaissance. C'est lorsque tu as la connaissance de ces lois-là et tu vas à l'encontre de ces lois-là. C'est ça qu'on appelle tu as péché. C'est tout. Sinon, je ne vois pas en quoi tu veux discuter encore sur ce thème. Je ne vois pas. C'est vraiment... Ok, je chute là. Comment il s'appelle? Minato, tu as dit quelque chose. Allah a mis en l'homme, selon votre doctrine, Allah a mis en l'homme le bien et le mal. Donc l'homme a le libre arbitre, ce qui veut dire qu'il connaît le mal, il connaît le bien. Ça, c'est un. Quand l'homme n'est pas au courant, n'a pas la connaissance, c'est toi qui es en train de dire ces choses-là, du mal, alors que le mal a été déjà interdit selon la loi divine, et quand il enfreint à une règle, il ne pêche pas, il est dans l'erreur. Selon toi, ta définition. Mais pour Allah, c'est un péché parce que la règle a été déjà établie. Et Allah a dit que celui qui déroute, celui qui enfreint à cette règle, celui-là a commis un péché. Ou bien tu peux me montrer dans le Coran une loi qui établit le fait que celui qui enfreint une règle sans connaissance, celui-là ne pêche pas. Tu peux me prouver, tu peux me montrer. Allah te dit. Oui. Je sais pas, j'oublie les sourates. Allah te dit, celui que je guide, ça veut dire que quoi? Celui que je guide, il peut pas être détourné en fait. Tu vois, il restera sur le droit chemin. Donc, un prophète qui était guidé, qui a eu la connaissance, d'une loi. Et puis après, tu vas regarder la définition du péché. En fait, tu m'as parlé d'un thème religieux. La religion même te donne une définition du thème du péché. Tu comprends? Maintenant, dans un thème religieux, il vient à propos de ma sourate, qui dit que celui qui l'a guidé, il ne va pas tourner à gauche. Il sera tellement bien guidé. Tous les musulmans là sont bien guidés. Attends, je te réponds. Ici, on te parle des prophètes. Lorsque tu regardes les tafsirs, on te parle des prophètes. Les prophètes, selon nous, n'ont jamais connu de péché. Aucun prophète. Minato, pardon, il faut répondre à la question, c'est simple. Tu es en train de tourner. Tu dis que celui que Allah guide, tu m'as posé quelle question? Je t'ai posé la question que je t'ai posée là. J'ai dit, mais tu n'as même pas encore fini de m'écouter. Tu prends un bout de mes mots en même temps, tu me dis, donc, voici ça. Non. En fait, toi, tu ne crois pas dans la sunna. Donc, tu te fais sortir du temps pour dire que non, ça parle des prophètes. Tu vas me dire que non, on ne va pas sur ce thème. Alors que depuis, il te fait transmettre vers la sunna, qui te fait savoir que le péché, c'est la violation de la loi. Oui, le même truc que tu as appris, la même sourate que tu as appris pour dire qu'il a commis des péchés, on te dit qu'il a fait des erreurs. Et quand tu prends la définition, tu m'as parlé d'une définition, religieuse. Péché, c'est péché. C'est ça, il t'a dit non, que péché, c'est aller à l'encontre de la loi divine. Bon, tu sais, je ne vais pas trop discuter parce que, à force de parler, répéter les mêmes choses, ça devient autre chose en fait. Ça devient agaçant. Va prendre la définition. Attends. Non, je vais te dire quelque chose d'abord. Attends, j'ai fini sur ça. Va prendre la définition. Voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre la définition de péché. Tu lis bien. Quand tu lis bien, tu vas voir clairement que c'est aller à l'encontre de la loi divine. Maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que un prophète qui est sur la tutelle, on appelle ça un prophète qui est sur la tutelle de Dieu jusqu'à la fin de sa vie, est-ce qu'il pêche? C'est la question maintenant, c'est tout. Je dis oui. Si en dehors du Seigneur Jésus-Christ, je te réponds, c'est simple. Je dis en dehors du Seigneur Jésus. Voici la réponse. Écoute, tous les hommes, prophètes
ou pas, ils ont péché, sauf le Seigneur Jésus-Christ? Voici la réponse. Maintenant, D'accord, on est d'accord, sur, on est dans ton Coran. On est dans ton Coran. D'accord, d'accord, Tu- d'accord, tu- d'accord. dans ton Coran Donc même. c'est Dans fini, ton Coran c'est même. fini. On n'a plus Ah, rien à discuter en fait. ah, d'accord. Les frères, c'est à vous. Hein. On n'a plus rien à discuter, c'est fini. Donc tu es en train de me dire que, qu'on appelle ça, Jésus est sorti d'une femme pécheresse, alors que c'est impur en fait selon vous. Donc Jésus est sorti d'une femme pécheresse en fait. Tu vois. Donc, Quoi? bon, tout ça, il ne fait pas rentrer, Tu il as fait dit pas rentrer dans ça, ça, frère tu vois. deuxième, tu as dit ça? Ouais. Oui, il dit tout le monde a Je péché, dis, que, que Marie je même dis, est une pécheresse. Attends, C'est ce attends, qu'il a frère dit. Minato, je vais entendre ce qu'il est en train de dire, s'il te plaît. la Bible dit, tous ont péché et On sont privés de la péché, gloire de Dieu. oui, Tous ont c'est- péché. Il n'y a tous ont point de juste, péché. pas même un seul. Seul le Eff- Seigneur Jésus-Christ, lui qui est saint, est saint. C'est lui seul qui est saint et Effectivement. pur. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça que quand l'ange va venir vers Marie, il va pas lui dire pleine de grâce comme l'ont changé certains. Il va lui dire, toi à qui une grâce particulière a été faite. Merci. On ne fait Merci. grâce qu'à quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui est sans péché. Certains disent Marie est l'Immaculée Conception. C'est faux. C'est Jésus seul qui est l'Immaculée Conception parce qu'il a été conçu sans péché. Marie est née comme toi et moi. Elle a le péché adamique qui est rattaché à sa chair. Donc, elle n'est ni conception, Immaculée Conception, ni gracieuse. La grâce lui a été faite parce que Dieu utilise les choses viles de ce monde pour se glorifier. Voilà. Donc oui, Mais effectivement, moment de Marie lycée, était une pécheresse, mais Jésus n'est pas un excusez. pécheur. Oui, vas-y, Minato. Allez-y, Minato. Ah, il est en pause, peut-être qu'il a eu un appel. Shalom, le frère de King. Shalom, frère Kader. Soyez les bienvenus. Shalom, ma soeur. Excuse-moi tout à l'heure, j'ai pas dit. Shalom missionnaire. Shalom à vous, la sœur. Joanne, je ne blasphème pas sur Marie, hein. C'est vrai ce que je dis. La Bible dit, Marie, tu sais, elle est née, elle a un papa, elle avait un papa et une maman, hein. Elle est née de parents. D'ailleurs, Élisabeth, c'est sa cousine. Marie n'est pas tombée du ciel. Elle a été conçue comme toi et moi. Elle était fiancée à Joseph. C'est Jésus qui est Immaculée Conception. Quand on dit immaculée, ça veut dire sans tache, sans péché. Marie était comme toi et moi. Est-ce que Joanne, tu vas me dire que tu n'as jamais péché? Tu vas me dire ça? Non. Le Saint-Esprit est venu sur elle. Elle a conçu l'enfant qui est une immaculée conception. Maintenant, on dit c'est Marie qui est immaculée. Marie n'est pas immaculée conception. Marie a été utilisée pour que Jésus, l'immaculée conception, puisse venir au monde quand il a décidé de venir sous forme humaine. D'accord? Moi, je ne comprends pas. C'est entre la mère et le bébé. Qui a le sang de qui? Bon, bref, tu sais, Joanne, on ne va pas se comprendre. Comme vous êtes doué d'intelligence, là, votre intelligence me dépasse, moi. Honnêtement, on ne va pas se comprendre là. C'est les Écritures qui le disent. Ce n'est pas moi, même si je ne connais pas grand-chose. Je sais que Marie, là, quand l'ange est venu, il n'a pas dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Il a dit « Toi à qui une grâce particulière a été faite, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur ». Comme on va dire, la reine Esther a trouvé grâce aux yeux du roi d'Assyrie. Quand Vashti, c'est bien Vashti, hein? Vashti, la reine, a refusé d'être une femme trophée. Elle a refusé de venir pour se pavaner devant les amis du roi. Voilà, je m'en arrête là, comme dirait quelqu'un. Oui, Marie a donné naissance à Jésus, oui, parce que c'était le plan de Dieu, frère Doum. Elle a donné naissance à Jésus, ça c'est lui. Maman, Délice, je peux prendre la parole après, s'il te plaît. Oui, Parce oui, que, allez-y. C'est parce que vous aviez en fait, eu un appel. en fait, Shalom, évangéliste. aujourd'hui, sincèrement, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout. Par exemple, déjà, est rentré dans le Coran et il a voulu montrer que le prophète a péché. On lui a dit que non, c'est pas péché, c'est erreur. Dans la langue même arabe, ça signifie plusieurs choses. Erreur, péché. Maintenant, selon sa définition du thème religieux, le thème religieux même, eux-mêmes ils te disent péché,
c'est aller à l'encontre d'une loi divine. Tu vois. Nous, chez les musulmans, dans le Coran, dans la Sunna, on nous apprend clairement qu'aucun prophète n'a péché. Aucun prophète n'a péché. Ils sont sur la tutelle du Dieu, en fait. Ils sont sur la tutelle de Dieu, en fait. Donc, ils ne peuvent pas pécher. C'est Dieu qui les surveille. Maintenant, il me dit non, que chez lui, tout le monde a péché. Tu vois, que tout le monde a péché, que même Marie est pécheresse, tout le monde a péché, sauf Jésus. Ok, je suis d'accord avec sa croyance. Ça va. Si tout le monde chez toi a péché, il n'y a pas de souci. Il a dit même souvent, il voit dans la Bible aussi, il a dit aussi que tout homme qui meurt est un pécheur. Bon, selon toi aussi, Jésus est mort, donc c'est un pécheur aussi. DGM, c'est ça? Attends, frère, avant de poser Je veux juste savoir, Je veux juste savoir, c'est tout. Oui, mais il est occupé là. Ou bien, il est là? En fait, tu as dit que tous les prophètes ils ont péché, des choses comme ça. Tous les prophètes, tu dis tous les prophètes ont péché. D'abord, ma première question. Hein, quoi ça? J'ai l'impression que tu bègues. Hein. Ou bien c'est moi? Non, je te suis, hein. C'est toi. D'accord. Tu dis je veux juste savoir, hein, pas pour rentrer dans les détails et tout. Je veux juste savoir une petite échange parce que je suis fatigué. Sincèrement, je suis fatigué. Tu dis que tous les prophètes ont péché. Selon toi, est-ce que Jésus est un prophète? Jésus est plus que prophète. Jésus est le prophète. D'accord. Il est plus que prophète. Attends, oui ou non? Est-ce que Jésus est un prophète? Jésus est non, il n'est pas un, il est le prophète, même l'exclusif. Pas un prophète, le prophète. L'exclusif. Encore, j'ajoute qu'il est plus qu'un prophète. Bon, c'est sincèrement dit, hein, moi je n'ai jamais vu dans la Bible qu'il écrit Jésus est le prophète. C'est vrai? On peut te sortir un verset. Même moi, je ne connais pas grand-chose, je peux te sortir un verset. Voilà. La soeur va faire l'effort de te montrer. Non, elle ne va même pas faire l'effort, elle va juste te montrer. Ça fait ça, c'est son effort. C'est écrit textuellement, il est le prophète. Je vais poser une question à Joanne, là, qui dit que le Talmud dit que Marie est une prostituée. Je suis curieuse. Voilà, Matthieu 21. Il y a du bruit chez quelqu'un là. Frère, tu peux muter ton micro un peu, s'il te plaît. Ok, Joanne, envoie ta demande, je te ferai monter. Matthieu 21, la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, tu m'as dit qu'il n'y a aucun verset. Je n'ai pas compris. Matthieu 21, verset 11. La foule répondait, je vais revenir en arrière pour que tu comprennes en fait ce qui s'est passé. Parce qu'il faut Matthieu 21, verset 11, c'est ça? Oui, attends, tu vas voir ce qui se passe en fait. Je reviens en arrière. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de Dieu ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Voilà, tu as un verset qui dit de Jésus le prophète. Ah, mais ça, bon d'accord, je ne vais pas m'attarder dessus. Non, si tu ne crois pas, les frères vont prendre une autre version. Non, ce n'est pas une histoire de je ne te crois pas. Donner, hein? Allô? Bible falsifiée, Joanne. Ok, Joanne, merci. Non. Monter. Attends, grand frère Minato, donne-moi une minute avec Joanne, s'il te plaît. J'ai 2 questions pour Joanne. Joanne n'a pas... Joanne, bonne fête à toi. Hein. Shalom. Shalom. Salam.
Comment tu vas? Oui, bon, moi je te dis salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Ça ne change rien à ma foi. Hein? D'accord, merci. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci. Donc, je vois dans les commentaires, tu n'arrêtes pas de dire que la Bible est falsifiée, que le Coran est venu rectifier ça. Donc, j'aimerais que tu nous donnes des passages, que tu nous prouves cela avec des arguments. Et tu as écrit aussi, quand j'ai expliqué que Marie, elle a la même nature que nous. Elle est née d'un père et d'une mère. Elle a été conçue. Elle n'est pas l'Immaculée